Elle force son mari à changer les couches de leur bébé parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Dégoûtée par les couches, elle oblige son mari à toutes les changer. Pourtant, changer les couches du bébé, laver le bébé, l'habiller et le bercer est une tâche régulière pour les jeunes parents. Cependant, à écouter certaines histoires incroyables des couples, on se rend compte que la venue d'un bébé peut créer des bouleversements dans un couple. Aussi, les attentes et rôles de chaque partenaire doivent-ils être débattus avant les différents engagements? Faut-il négocier la répartition des tâches ménagères dans un couple avant de prendre la décision de faire un bébé? Bien que changer les couches de son bébé est certainement l'une des tâches les moins agréables dans la vie d'un jeune parent, elle est pourtant incontournable afin de lui assurer confort et propreté. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap, afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Changer les couches de son enfant? Un passage obligé pour tout parent, ou presque. Une jeune maman a confié sur un forum qu'elle laissait cette mission exclusivement à son mari, ayant la phobie des odeurs putrides et n'ayant jamais voulu d'enfant. Un nourrisson est, pour tout parent, une source de bonheur, qui s'accompagne également de multiples corvées. Bien que changer les couches de son bébé est certainement l'une des tâches les moins agréables dans la vie d'un jeune parent, elle est pourtant incontournable afin de lui assurer confort et propreté. Du moins pour presque tous les parents. Sur un forum Reddit, une jeune maman est venue confier qu'elle s'était déchargée de cette tâche, la déléguant exclusivement à son mari. Avant de rencontrer celui qui allait devenir son époux, cette jeune femme qui a choisi de rester anonyme, était persuadée de ne jamais devenir mère, convaincue qu'elle n'était pas faite pour élever des enfants d'autant qu'elle détestait tout ce qui avait trait, de près ou de loin, aux besoins d'un nourrisson. J'ai toujours eu du mal à gérer tout ce qui semble dégoûtant. Quand j'étais enfant, j'avais un chien qui faisait ses besoins dans la maison à de très rares occasions et je vomissais presque en nettoyant, a-t-elle écrit sur le forum. Heureuse d'être devenue mère. Ajoutant que tout ce qui dégage une odeur putride me fait pleurer et me jette dans un accès de haut le cœur. Elle a ensuite poursuivi qu'elle était bien consciente de ses problèmes lorsqu'elle a épousé son conjoint, qui, lui, désirait ardemment fonder une famille. Aussi, pour convaincre son épouse, celui-ci a proposé de s'occuper des couches de caca et des choses de cette nature. Une petite fille a vu le jour quelque temps plus tard pour, finalement, le plus grand bonheur de sa maman. Elle apporte tellement de joie dans ma vie et elle me fait sourire et rire tous les jours. Seulement un problème demeure, celui des changes. Je change toutes les couches de pipi, je peux gérer les régurgitations et je fais toute sa lessive et le nettoyage. La seule chose que je ne ferai pas, c'est de changer ces couches de caca conformément à mon accord avec mon mari, a-t-elle ainsi expliqué. Une nuit catastrophique. Un accord qui a pourtant été mis à mal une nuit, lorsque la petite fille a eu une énorme explosion, vers 2 heures du matin. Elle relate, je l'ai entendue pleurer sur les coups de bébé et quand je suis allée la voir, ça lui était remonté le long du dos jusqu'aux cheveux. La housse du matelas et le matelas lui-même étaient souillés. Prise de vertige, elle court chercher son mari pour qu'il répare les dégâts, puis récupère sa fille pour l'endormir avant, elle-même, replongée dans le sommeil. Cependant, au réveil, elle constate que son mari est de mauvaise humeur et celui-ci lui reproche sa mauvaise nuit puis commence à lui reprocher de ne pas l'aider assez, notamment sur les mauvaises couches. Je lui ai rappelé notre accord et que je fais plein d'autres choses en ce qui concerne le soin de notre fille. Tous deux en congé parental, elle lui a ainsi rétorqué qu'il n'avait pas besoin de se lever pour aller travailler, et qu'elle était toujours présente pour surveiller son enfant. Suscitant nombre de réactions, les utilisateurs du forum n'ont pas abondé dans son sens, lui suggérant de surmonter ses problèmes de dégoût pour prendre soin de sa fille. Votre mari ne sera pas toujours là pour faire des choses que vous ne voulez pas faire, a insisté un membre de Reddit, espérant ainsi chez elle une prise de conscience. Et vous? Qu'en est-il de votre partenaire? Comprenez-vous que le changement de couche puisse créer autant de problèmes dans un couple? Avez-vous déjà eu un dégoût à changer les couches de votre bébé?
Connaissez-vous les mamans qui sont allergiques au changement des couches de leur bébé? Merci de nous laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et partager avec vos amis. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.